Vous faites bien d'être des nôtres sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons du harcèlement sexuel au travail. Merci d'être toujours là. Marie-Gisèle est une jeune femme de 24 ans, fiancée à un jeune homme de 30 ans nommé Élie, avec lequel elle vit. Après la fin de son cursus universitaire, la jeune dame a rencontré de nombreuses difficultés avant de trouver un emploi stable. Aujourd'hui, Marie-Gisèle travaille dans un ministère de la place en tant qu'assistante du chargé des affaires extérieures. La vie est presque rose pour elle, sauf au boulot puisqu'elle subit depuis son arrivée de nombreuses brimades. Mais cette fois, c'est allé un peu trop loin. Confuse, elle décide de se confier au grand frère de son fiancé Élie, avec qui elle échange facilement. En face de son beau-frère, par ailleurs son confident, Marie-Gisèle raconte ce qui lui arrive depuis son arrivée dans ce ministère. La jeune femme est harcelée sexuellement par son supérieur. Et face à cette situation, elle s'inquiète pour son emploi, mais par-dessus tout du scandale que pourrait faire son fiancé s'il l'apprenait. Elle n'en peut plus. Malheureusement, son supérieur est l'un des bras droits d'un conseiller important de ce ministère. C'est donc une affaire compliquée. À votre avis, si votre femme ou sœur est harcelée sexuellement par son supérieur au boulot, que lui conseillerez-vous de faire? Mais dans une telle situation, que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. Je vais lui conseiller de révolter parce que elle ne peut pas céder à cause du travail. Si elle connaît bien son travail et si elle fait son devoir, ce n'est pas la peine d'accepter. Elle ne doit pas accepter. Ce n'est pas normal. Et les gens qui agissent comme ça, là, et aussi, on dirait qu'ils ont quelque chose en guise sous roche avant de demander des trucs comme ça. Là. Parce que pour un homme comme moi, c'est honteux. C'est très très honteux. C'est insupportable aussi. Et puis c'est un vrai péché. Mais je crois qu'il y a les lois qui sont là. Ce que je peux lui dire, c'est d'aller se plaindre chez des tribunaux, quoi. Voilà, et je pense que la loi fera son travail. Le conseil que je peux donner à ma soeur ou à ma femme, c'est tout simplement de porter plainte à son supérieur et puis de chercher à démissionner parce que cela ne répond pas aux normes et au code du travail. Parce que là, elle est harcelée et ça ne permet pas qu'elle puisse exercer son travail pour le développement de l'entreprise normalement. Donc à mon humble avis, je pense qu'elle devrait normalement démissionner et de porter plainte. D'arrêter le travail. Pourquoi spécifiquement? Forcément, il doit arrêter le travail parce que s'il continue, soit il va aller chercher le problème parce qu'il refuse. Donc il faut mieux qu'elle arrête le travail. Elle cherche ailleurs. Elle laisse le boulot, c'est simple. Elle n'a qu'à abandonner. Il y a d'autres boulots, elle va trouver mieux ailleurs. C'est tout. Merci pour vos différentes contributions. Avant même de faire parler le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir cette notion. Le harcèlement sexuel, c'est le fait qu'une personne utilise sa position sociale ou financière pour exiger ou obliger une autre à avoir une relation sexuelle. Revenons au cas que nous vous avons présenté plus haut. Bien entendu, celui de Marie-Gisèle, jeune femme de 24 ans, qui est harcelée sexuellement par son supérieur. Sachez que l'article 257 nouveau, 4e paragraphe du Code pénal gabonais dispose que on entend par harcèlement tout comportement, attitude, parole assidue, répétitive et subjective, directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l'autorité ou de l'influence qui lui confère ses fonctions ou son rang social, a pour but d'obtenir des faveurs sexuelles d'un individu de l'un ou de l'autre sexe. Au regard de cet article, c'est donc un délit pénal que commet le supérieur de Marie-Gisèle. À cet effet, et conformément à la loi gabonaise, il encourt une peine de 3 à 6 mois d'emprisonnement
et d'une amende de 24 à 500 000 francs CFA. Marie-Gisèle peut donc saisir le procureur de la République par plainte pour dénoncer ce fait. Voilà, c'est la fin de votre émission C'est ton droit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question du harcèlement sexuel. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/C'est ton droit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.